que vous allez bien. Moi ça va très bien, je suis à Bali. Je viens de terminer ma formation de professeur de yoga, mon yoga teacher training en 200 heures que j'ai fait à Ubud. Et pendant ces 3 semaines, je vous ai filmé une journée dans mon yoga teacher training parce que quand je faisais des recherches, j'ai jamais trouvé sur YouTube ou sur internet vraiment des vidéos vraiment concrètes où on pouvait voir ce qui se passait pendant une journée de yoga teacher training. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo. C'est vraiment une vidéo où je vous montre une journée classique, mais je développe un peu plus tout ce qui est ressenti, expérience, prise de conscience. Tout ça je vais le développer plutôt dans mon podcast. Donc si ça vous intéresse, allez suivre mon podcast. Il est dispo sur toutes les plateformes. Je pense que je vais publier plusieurs épisodes au sujet de mon yoga teacher training. Et je pense que le premier va paraître à peu près en même temps que la publication de cette vidéo, soit la veille, soit le lendemain. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Je partage un peu toute ma vie à Bali, toute mon expérience, toute ma yoga de journée. Donc n'hésitez pas à aller me suivre. Pour soutenir aussi mon travail sur YouTube, c'est ma 2e vidéo, donc je suis un peu un bébé YouTube. Merci de vous abonner à ma chaîne, de liker la vidéo et de mettre un commentaire à la fin pour partager éventuellement votre expérience, vos questions si vous avez envie de vous inscrire à un yoga teacher training. Et vous pouvez faire pareil sur mon podcast, vous y abonner et laisser des commentaires et des étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Merci de m'aider à ce que mes chaînes se développent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à mettre un commentaire à la fin pour me dire ce que vous en avez pensé. Bisous! Là, il est 5h32, on va prendre toutes nos affaires, nos cours, nos tapis de yoga et on va d'abord faire la Chat Karma qui sont des rituels de purification. Donc on fait tout ensemble tous les matins à 5h45, entre 5h30 et 6h. Des purifications du nez pour le cours de pranayama qui est à 6h. C'est parti, donc je sors de ma chambre et tous les matins donc le staff nous apporte un seau avec de l'eau chaude et du sel dedans pour qu'on puisse faire notre neti pot. Donc c'est la pratique du jala neti qui sert à se nettoyer les narines pour pouvoir bien respirer par la suite. Donc c'est assez cocasse mais très efficace. Voilà, ensuite on monte dans le shala et on s'installe pour le cours de pranayama et avant qu'il commence, on s'échauffe un peu, on se met en position de l'enfant et tout ça avec un superbe lever de soleil quand on a de la chance. Voilà, donc ça c'est notre prof de pranayama, de philosophie et de méditation. Le cours commence toujours par le son Om. Donc là on s'exerçait à la pratique de respiration alternée, Nadi Shodhana. Et là c'était Kapalabhati que j'ai fait allonger parce que j'avais trop mal au dos et c'est complètement ok. Je profite de ce moment de méditation pour vous dire que je suis d'autant plus convaincue après ce training qu'il faut être guidé pour apprendre la méditation. D'ailleurs, ma prof nous l'a bien dit, la méditation c'est quelque chose qui n'arrive pas comme ça, c'est de l'entraînement quotidien et il faut être guidé pendant un long moment avant d'être capable d'être autonome. C'est pourquoi je suis encore plus fière maintenant de vous recommander mon partenaire affilié depuis longtemps déjà, Evolume, qui est une application de méditation guidée créée par des gens géniaux et je vous offre du coup 1 mois gratuit pour découvrir tous leurs programmes de méditation, des rituels quotidiens, des ateliers en direct. Vous pouvez passer par le lien juste en dessous pour vous y inscrire avec mon code croissante avant de télécharger l'application dans vos stores. Enjoy! Ok, donc là on a terminé le premier cours de pranayama et là on enchaîne direct avec le cours de vinyasa flow. Donc je repasse vite fait à ma chambre pour manger une petite date pour prendre des forces et on y va.
Premier cours de yoga de la journée terminé, donc en fait là c'est la dernière semaine, il reste plus que 8 jours, donc on a commencé les examens, donc là c'était Véronica qui passait en première pour son examen, où en gros bah tu dois leader un cours pendant 1h30, moi je passe en dernière, on a tiré au sort, d'un côté c'est cool, d'un côté j'ai la pression du coup. Ce cours là, la première semaine c'était un cours normal que la prof faisait, un cours de Vinyasa Flow normal. La deuxième semaine c'était des popcorn, ce qu'ils appellent ça popcorn en gros. Chacune de notre tour on fait une partie du cours, donc ça peut être le warm-up au début, la salutation au soleil, on peut inventer un flow, etc. Donc on est toutes passées un petit peu 10 minutes, un quart d'heure dans chaque cours, sur chaque partie différente d'un cours de Vinyasa Flow. Et là cette semaine du coup c'est les examens. Là il est 8h30, c'est l'heure du petit déjeuner et on a 1h30 de pause jusqu'à 10h où on aura cours de philosophie. J'ai profité de ma pause après le petit-déj pour vous filmer un petit house tour pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble une école de yoga à Ubud. Donc en général en fait c'est tout simplement une guest house transformée en école de yoga avec du coup plusieurs chalas. Là c'était ma chambre. Toujours en train d'étudier. On avait une belle salle de bain. Okay, you can act natural now. Des poissons. Au fond du jardin, il y a un temple balinais parce qu'on est dans une maison typique balinaise avec des vrais balinais. Là, la salle de petit déjeuner. Et tout en haut, le deuxième chala où on fait les cours théoriques, le cours de pranayama et le cours de méditation. Et le chala d'en bas, c'est pour les cours de yoga. Voilà! Ça, c'était le cours des filles qui était en formation 300 heures. Le cours de philo, honnêtement, c'était le cours préféré de tout le monde. La prof était trop intéressante. Et là, il y a vraiment un intérêt à avoir des profs hindous. Cours de philo terminé et là on a du coup un cours d'anatomie mais genre c'est sur Zoom et c'est le seul truc un peu éclaté de la formation. Donc c'est un cours d'anatomie super basique avec un professeur qui est indien qui vient de l'association de yoga qui a fondé l'école à Bali, mais genre ouais c'est un peu éclaté au sol. Le dernier cours de la matinée, c'est un cours d'alignement et de méthodologie d'enseignement où en fait on passait en revue un peu toutes les postures de yoga et on décrivait toutes les corrections et les précautions à prendre pour que nos étudiants soient en sécurité. Ce qui était trop cool, c'est qu'on finissait toujours les cours par un moment de méditation, de chant de mantra pour intégrer tous les enseignements qu'on avait. Dernier cours de la matinée terminé, ça fait quand même 5h30 de cours en une matinée. Donc là maintenant on va déjeuner. What time is it? On a fini de déjeuner, il est 13h40, maintenant on a 2h20 de pause. Donc en général ce qu'on fait à ce moment-là c'est qu'on dort. On dort ou alors on révise, surtout la dernière semaine. Là par exemple ma coloc était en train de réviser son flow. Après la sieste du coup à 16h, le dernier cours de yoga, le cours d'Ashtanga commençait. Ça a vraiment été une belle découverte pour moi. L'Ashtanga c'est pas forcément un truc qui est très populaire en France. Et j'ai eu la chance de tomber sur une super prof qui avait aussi une scoliose comme moi et qui m'a coachée et qui a vraiment été une source de motivation et d'inspiration. Et c'était vraiment un de mes cours préférés. C'était le cours le plus challengeant physiquement et je développerai un petit peu plus tout ça dans mon podcast au niveau de tout ce que ça m'a appris sur mon corps, sur l'ego, sur les performances physiques et à quel point le yoga ce n'est pas que ça.
L'ashtanga est terminée, la sueur est présente. Là on a 15 minutes pour se doucher et aller au cours de méditation. Last class of the day. Last class is over, now dinner. Voilà, il est 21h, on va évidemment se coucher. On a un peu traîné ce soir parce qu'on a fait un petit rituel de pleine lune, mais genre d'habitude à 21h ça fait déjà belle lurette qu'on dort toutes. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça aura été instructif et que ça vous aura montré comment se passe un yoga teacher training et que ça vous aura donné envie de tenter l'aventure. C'est vraiment une expérience de ouf. Donc dans cette vidéo, je vous ai vraiment juste montré une journée random avec le planning random pour que vous visualisiez comment c'est, mais dans mon podcast je vais faire plusieurs épisodes pour vraiment aller plus en détail sur l'expérience, sur tout ce qu'on a vécu, toutes les émotions, toute la vulnérabilité dont on a fait preuve et toutes les prises de conscience que ça m'a fait faire, toutes les expériences qui m'ont fait grandir, tout ce que j'ai appris sur mon corps, sur la philosophie du yoga, etc. Donc voilà, allez vous abonner à mon podcast, le lien est en description de cette vidéo. Je vous fais plein de bisous, à bientôt.